Welcome, human. Before we can start, we need to scan your room by looking around. Oh, cool! You must be my human. You look so lifelike. I'm Gimbal. Nice to meet you. Comment définissez-vous la réalité mixte en fait du Magic Leap? C'est juste la capacité de comprendre l'environnement. Ces devices ont une compréhension de l'environnement, une compréhension physique, donc quelles sont la taille de l'environnement, où est-ce que sont les chaises, etc. Et de pouvoir utiliser cette compréhension pour pouvoir rajouter des éléments virtuels dans votre environnement. Donc vous êtes dans votre environnement, vous êtes présent, c'est juste qu'on rend votre réalité beaucoup plus magique qu'elle ne l'est normalement. Quels sont les points forts et les points faibles? Les points faibles, on parle d'une version de développeur, donc le but c'est pas un casque qui doit être acheté par le grand public, c'est un casque qui est destiné aux créateurs pour qu'ils puissent commencer à créer du contenu, parce que c'est la seule manière de se familiariser avec ce nouveau paradigme. Donc les points faibles, c'est les points faibles d'une plateforme naissante, donc que ce soit la durée de vie de la batterie, que ce soit ce qu'on appelle le field of view, c'est-à-dire l'angle à laquelle on voit ce contenu immersif s'afficher. Donc c'est plus des points faibles techniques, je dirais, aujourd'hui, qui sont l'équivalent de quand vous aviez la première mallette de téléphone mobile que vous aviez dans le coffre de votre voiture. Voilà, il fallait essayer d'imaginer qu'est-ce que ce serait dans 10, dans 20 ans. Et les points forts, c'est cette capacité de se projeter sur réellement qu'est-ce que c'est le spatial computing et de pour la première fois voir ce que cette vision, qui est une vision à la base de science-fiction, donne dans la réalité en fait, et de commencer à créer du contenu et d'imaginer les contenus de demain. Et de commencer à créer du contenu et d'imaginer les contenus de demain. New game. Et tu cliques. On ne peut pas le donner à n'importe qui d'un coup et qu'il arrive à profiter de l'expérience. Sinon, une fois que l'expérience est lancée, oui, on voit bien qu'il y a certaines promesses qui ont été tenues de la part de Magic Leap, notamment le côté assez visuel des animations et tout ça, il y a quelque chose. C'est un peu plus que du HoloLens en termes d'expérience, en tout cas visuelle. C'est une expérience assez agréable, intéressante. Donc je pense que la vidéoconférence avec un casque, avec des lunettes de réalité mixte serait super. Entre le casque HoloLens de Microsoft et le Magic Leap, vous avez fait votre choix? C'est le premier casque que je prends plaisir à utiliser pendant plusieurs heures. Personnellement, moi, je n'étais pas capable d'utiliser un HoloLens pendant plus d'une demi-heure. Donc là-dessus, ça fait beaucoup de progrès. Nice one. Okay, so pop the old ray gun down here in the stand.